Bonjour et bienvenue dans ce bulletin astro du mois d'avril 2024. Comme toujours, j'espère que vous allez bien et que vous prenez surtout bien soin de vous. Le printemps revient et ça fait du bien à l'âme, on se sent revivre et j'espère que de votre côté c'est un peu la même chose. Avec ce mois d'avril, nous entamons donc le deuxième trimestre de l'année et j'en profite pour vous renvoyer sur l'histoire de l'année que j'avais écrite l'an passé pour que peut-être vous puissiez vous remémorer un peu où nous en sommes dans cette histoire globale de l'année. En avril, les énergies sous-jacentes demeurent en grande partie similaires à celles du mois précédent. Jupiter continue sa conjonction avec Uranus tout en maintenant son sextile avec Saturne. Cependant, des événements astrologiques vont se produire au cours de ce mois d'avril et c'est donc ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Mais commençons par rappeler les énergies actuelles. Le sextile entre Jupiter et Saturne, je vous rappelle qu'il est en place depuis le mois de décembre 2023. Son énergie profonde nous accompagne donc depuis 4 mois maintenant. Jupiter et Saturne sont toutes deux des planètes liées à l'autorité. Et avec Jupiter dans le signe concret et matérialiste du Taureau, et avec Saturne qui tente de remettre de l'ordre dans le chaos ambiant, eh bien toutes sortes de lois, de règles, de nouvelles valeurs, en veux-tu en voilà, émergent et se mettent en place. Et celles-ci influent évidemment sur notre quotidien. Depuis la fin du mois de février, Jupiter a également repris sa conjonction avec Uranus, l'astre du futurisme, avant-gardiste. Uranus qui, depuis 2019 en Taureau, bouleverse également nos habitudes de vie. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois, et puis il me semble que vous êtes assez réaliste pour voir tout ce qu'il se produit autour. Jupiter et Uranus en conjonction, leurs énergies sont d'autant plus puissantes puisque Jupiter a tendance à tout amplifier et actuellement il amplifie les actions réformatrices d'Uranus. Je rappelle que cette configuration est ici au mois d'avril mais va durer jusqu'à la mi-juin. Avec le sextile persistant avec Saturne, il est question d'une tentative de régulation d'un côté et de l'application stricte de nouvelles mesures de l'autre. Il s'agit également de la création de bases nouvelles insufflées par Uranus, approuvées par Jupiter, puis mises en place concrètement par Saturne dans l'optique d'un avenir meilleur. En ce mois d'avril 2024, il y a 2 dates importantes à retenir. Je vais commencer par la deuxième, celle du 21 avril. À cette date, le sextile entre Jupiter et Saturne, qui a donc démarré au mois de décembre, va prendre fin. Et c'est à ce moment-là que Jupiter va dépasser Uranus. En même temps, Saturne va maintenant former un sextile avec Uranus. Alors comme je l'indiquais dans le grand guide Astro 2024, les prémices du Nouveau Monde, nous pourrions symboliquement interpréter cette séquence comme si, précédemment, Jupiter avait donné son approbation aux changements et aux nouveautés proposées par Uranus, instaurant au passage des lois et des règles pour encadrer, on va dire, ces avancées. Et maintenant, Jupiter va dépasser Uranus. Ça veut dire que le moment est venu pour Uranus et Saturne, qui vont travailler de concert par leur sextile, de mettre concrètement les choses en place. Donc tout a été approuvé par Jupiter qui va maintenant poursuivre son chemin. Il a donné un peu toutes ses directives, si vous voulez. Et maintenant, Saturne et Uranus vont travailler à mettre les choses en place. Alors tant que Jupiter reste encore en conjonction avec Uranus, donc jusqu'à la mi-juin, il va continuer à favoriser une mise en place rapide des choses, une expansion rapide des initiatives. Donc vous pouvez comprendre que beaucoup de choses risquent de s'accélérer à partir de maintenant et avec autorité. En plus, ce 21 avril, ce sera le début de la saison du Taureau, dans lequel sont Uranus et Jupiter. Le signe là où les choses deviennent concrètes. Et nous sommes dans le cycle lunaire en Bélier, un cycle de renouveau, de nouveaux départs, de redémarrage, d'accélération. Et cette nouvelle lune en Bélier, c'est donc l'autre date importante du mois, c'est une éclipse totale de soleil qui se produit le 8 avril. Cette nouvelle lune éclipse solaire du 8 avril, elle marque une transformation puissante dans les énergies.
À un niveau individuel, elle remettra en question peut-être des soucis d'indépendance ou mettra notre courage à l'épreuve. Mais on peut la considérer aussi comme une passerelle vers une nouvelle réalité, car elle peut aussi lever le voile sur certains mystères, sur des illusions, sur certaines choses sur lesquelles nous avons peut-être pu être trahis. Dans l'ensemble, l'énergie de cette nouvelle lune éclipse en Bélier, c'est vrai qu'elle peut nous revitaliser, mais aussi nous faire vivre des expériences qui vont nous sortir de la routine. Et c'est sûr que Jupiter et Uranus en conjonction, pour sortir de la routine, on peut vraiment sortir de la routine, hein. Donc c'est donc une période qui va durer pour le mois d'avril, mais pour les prochains mois. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est au moins jusqu'à la mi-juin. Donc dans cette période, attendez-vous à ce que le concret devienne vraiment manifeste, où certaines choses pourraient vous surprendre par un caractère inattendu, soudain, original, parfois peut-être même violent, et contribuant à transformer nos vies. Mais au cours de ce mois d'avril, il y a d'autres événements astrologiques qui se produisent, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors le plus important déjà, c'est la rétrogradation de Mercure dans le signe du Bélier. Cette rétrogradation se produit du 2 au 25 avril, donc autant dire pratiquement tout le mois. Elle rend la compréhension plus complexe, de manière générale. Prendre des décisions éclairées devient plus difficile. Certaines décisions sont même parfois prises à la hâte, un peu dans le brouhaha mental et en faisant un peu n'importe quoi. Cette rétrogradation en Bélier, je rappelle, peut nous rendre plus impulsifs, plus caractériels, amplifiant alors le côté obstiné du Bélier. Mais dans un côté positif, cette rétrogradation, n'oubliez pas qu'elle offre toujours une opportunité de réexaminer les plans de dernière minute, d'incorporer de nouvelles idées, de rectifier certaines erreurs. Donc ça peut aussi être positif. D'ailleurs, moi, personnellement, je vois toujours une rétrogradation de Mercure de manière positive. Parce que c'est souvent là où j'écris le mieux, en fait. Voilà, comme ça, vous savez tout. Cette rétrogradation, elle peut également, à un niveau plus général, ouvrir les yeux sur certaines questions et permettant alors de prendre conscience de perspectives différentes de ce qui est servi par la version officielle. Alors Mercure en rétrogradation joue un rôle essentiel dans les énergies du mois parce que comme il est plus difficile de comprendre certaines choses et qu'en plus tout va vite, on a un peu de mal à suivre les événements. Donc on risque aussi de prendre un peu tout de plein fouet en se demandant ce qu'il se passe vraiment. Et puis Mercure en plus est en carré avec Pluton les 10 premiers jours du mois. Puis il sera en conjonction avec Vénus dans la seconde moitié du mois. Alors son carré avec Pluton, alors que Mercure vient tout juste d'entrer en rétrogradation, peut intensifier, je dirais, les effets d'annonce. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir que tout est fait sous effet d'annonce, comme si ça sortait d'un chapeau, comme si c'était à chaque fois quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, ces effets d'annonce, comme c'est un carré entre Pluton et Mercure, ça a un effet de communication percutant, intelligent, complexe, je dirais, pour que ça soit en même temps difficile à comprendre. Et en même temps, c'est tellement complexe et difficile à comprendre et tellement percutant que nous, d'un autre côté, on peut avoir des difficultés à trier ce qui est vrai dans ces effets d'annonce. J'ai un peu de mal à expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, en même temps que ces effets d'annonce, eh bien, on pourrait assister à des débats, à des désaccords, à des confrontations verbales, où les uns vont tenter d'expliquer les choses et d'autres essaieront d'expliquer autrement. Enfin, avec Mercure rétrograde, ça va être un peu le foutoir, un peu mental là-dedans. Et en même temps, ça peut partir dans tous les sens, dans la critique, dans les accusations, des choses comme ça. Alors attention à un niveau personnel aussi, vous pourriez entrer en confrontation verbale avec n'importe qui pour une phrase, un mot que vous avez peut-être mal compris, mal interprété. Enfin, il faut être assez vigilant là-dessus parce que ça peut entraîner des quiproquos que l'on regrette par la suite. Alors, dans la deuxième partie du mois, Mercure est en conjonction avec Vénus. On en parlera après parce que Vénus, c'est un autre événement astrologique de ce mois d'avril. Elle entre en Bélier.
et elle sera en Bélier du 6 au 30 avril, donc pratiquement tout le mois également. Alors Vénus en Bélier, je vous remets dans le contexte de Mercure rétrograde juste avant, puisque ces deux planètes vont travailler un peu de concert, eh bien elle favorise une communication encore plus convaincante. Une communication imprimée de passion, d'émotion, d'idéalisme. Donc, si vous voulez, c'est une communication stimulante et provocatrice, associée au côté percutant de Mercure rétrograde. C'est une communication suffisamment efficace pour d'un côté éveiller les consciences, parce que certaines personnes ne seront pas dupes, mais d'un autre côté, c'est aussi une communication très persuasive pour obtenir l'adhésion à ce qui est dit. Et c'est pour cela aussi que je vous renvoie sur l'histoire de l'année que j'ai fait sous forme d'histoire d'ailleurs, pour que vous rappeliez que je vous disais que ça allait être une année où il y aura beaucoup de discours, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de manières de convaincre parce que on veut toujours obtenir une forme de consentement. Donc allez revoir cette vidéo, ça vous permettra aussi de peut-être associer tout ce que je vous dis là à l'intérieur de cette vidéo. Parce que après, à la fin du mois, Vénus, en plus de ça, donc va elle aussi former un carré avec Pluton. Et son carré avec Pluton va ajouter dans tout cela une dynamique de pouvoir et de manipulation. Donc il faut être très vigilant vers la fin du mois, dans la seconde partie du mois. Alors c'est tout pour les événements astrologiques de ce mois, mais il faut rappeler quand même aussi que Mars, lui, est dans le signe des Poissons depuis le 24 mars et qu'il va y rester donc tout le mois d'avril. Mars est la planète de l'action qui en Poisson opère au service de l'idéal, au service de la protection des plus vulnérables, bien qu'il soit aussi au service de la créativité. Je le rappelle. Donc d'un côté, Mars en Poisson rend toutes les actions et les communications percutantes, convaincantes, idéales, et souvent, je le rappelle, dans le but du sextile Jupiter-Saturne et du sextile Jupiter-Uranus qui suit, au service de l'idéal d'un monde meilleur, d'un avenir meilleur. Et Mars en Poisson, il aura aussi un autre rôle ici parce que dans tout le mélange des discussions, des persuasions, etc., on peut être vite perdu, ne pas savoir vraiment comment réagir. Et puis aussi manquer de motivation, avec une envie vraiment d'éviter les conflits. Donc il y a des personnes qui vont, en ce mois d'avril, entrer en conflit pratiquement tout le temps, et puis il y a des personnes qui vont tout faire pour éviter tous les conflits. Donc c'est un peu ambigu, mais c'est aussi parce que comme Mercure rétrograde, on a envie d'être un peu plus à l'intérieur de soi. Avec Mars en Poisson, on a envie de rester dans sa bulle, dans son idéal. Alors, comme en plus à l'extérieur, tout part en cacahuète et qu'on est surstimulé de tous les côtés, eh bien en évitant les conflits, en manquant de motivation pour se battre, je dirais quelque part, eh bien il y a beaucoup de choses qui semblent se dérouler sans encombre, tout passe comme une lettre à la poste si vous voulez. Donc il ne faut pas oublier aussi que Mars qui est en Poisson est en conjonction avec Saturne, il est aussi en sextile avec Uranus et Jupiter à partir de la deuxième moitié du mois et que cela annonce des actions qui vont être entreprises à partir de la seconde moitié du mois pour concrétiser les nouvelles idées, tout ce qu'on aura essayé d'imposer, de convaincre dans le début du mois si vous voulez. Et à chaque fois, on viendra vous dire que c'est dans le but de l'avenir meilleur, dans le but d'atteindre un idéal. Voilà donc pour ce bulletin astro du mois d'avril 2024 qui semble être une période de transition quand même et de transformation. On est dans le deuxième trimestre de l'année. Dans un mois, un peu plus d'un mois, Jupiter va entrer dans le signe des Gémeaux. Donc tout va s'accélérer. Et toutes les énergies favorisent en ce moment, je dirais, l'émergence de nouveaux paradigmes et la concrétisation de changements significatifs dans nos vies quotidiennes. On n'en a pas fini, très loin de là. Donc les énergies de ce mois d'avril invitent à rester attentifs aux signes et aux opportunités qui se présentent, puisqu'il y en a. À un niveau individuel, on peut faire beaucoup de choses de ces énergies puissantes. Et
Et c'est pour cela que je rappelle aussi la balade astrale et tous les épisodes de cette balade astrale que je vous partage au fur et à mesure qu'elles se produisent sont là pour vous aider à utiliser ces énergies. Donc il faut rester attentif aux signes et aux opportunités qui se présentent, mais en sachant aussi faire preuve de flexibilité et d'ouverture face aux défis et aux surprises à venir. Parce que même dans les surprises, il peut y avoir de très bonnes choses. Des surprises, ce n'est pas forcément négatif. Voilà, j'espère que vous avez compris les grandes tendances des énergies astrologiques de ce mois d'avril. Je vous retrouve à la fin du mois d'avril pour le bulletin astro du mois de mai qui s'annonce lui aussi riche en événements astrologiques. En attendant, prenez bien soin de vous, revitalisez-vous avec cette énergie bélier qui est en train de nous revivifier et faites de beaux nouveaux projets. Je vous retrouve donc très bientôt.